Salut à tous, c'est Nabil pour le 10e épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare, un magazine spécial équipe nationale. Et on attaque avec l'équipe nationale A qui avait un match de préparation face à l'Azerbaïdjan, afin de préparer justement les échéances du début du mois de juin. La première, c'est celle face à l'Oman le 3 juin. Et les Japonais enchaîneront un deuxième match le 6 juin face à la Jordanie. Des Japonais qui ont dominé de la tête aux pieds une équipe de l'Azerbaïdjan, avec ici un premier but de refusé de Takayuki Morimoto, l'attaquant de Novare, profité d'une frappe de Makoto Asebe. Le Japon va se procurer aussi une nouvelle occasion ici avec Kagawa. Kagawa auteur d'une très bonne partie, tout comme Honda, Keisuke Honda, qui effectuait son retour en sélection nationale après de longs mois d'absence due à une blessure au genou. Alors qu'on voit ici encore une nouvelle occasion pour les Japonais, c'est le défenseur du Vissel Kobe, Inoa, 26 ans, qui plusieurs spécialistes doutent de la légitimité de sa présence dans le groupe japonais, et qui a été aussi l'auteur d'une partie assez correcte dans son ensemble. Alors que là on voit un superbe coup franc de Keisuke Honda, bon, le gardien d'Azerbaïdjan qui se trouve un peu. Il faut dire aussi que la balle est flottante, elle est puissante, il est loin Keisuke Honda, et il tente tout de même sa chance. Ça a failli passer et ça a failli payer. Les Japonais qui vont finir par ouvrir la marque à la 42e minute de jeu sur une superbe contre-attaque. Ouverture pour Kagawa, le crochet, la frappe enveloppée, ça finit dans la lucarne. Un superbe but de l'attaquant du Borussia Dortmund, qui, on le rappelle, serait sur les tablettes de Manchester United, alors qu'on revoit ici le geste quand même assez exceptionnel. Superbe but de la part de Shinji Kagawa. Et oui, Zakironi peut exulter. Son équipe qui reste sur 2 défaites lors des 2 derniers matchs, face à la Corée du Nord et à l'Ouzbékistan. En seconde période, il y a eu du 109 qui a été injecté. On a vu Hiroki Sakai et Takahashi, le milieu de terrain du FC Tokyo. Et c'est Shinji Okazaki qui aura loupé quand même pas mal d'occasions dans la rencontre, mais qui va quand même marquer son but. Entre temps aussi, Morimoto est sorti sur blessure, remplacé par l'attaquant du Jubilo Iwata, Ryoichi Maeda. Et il va y avoir des changements, hein, évidemment. Le but n'est pas de fatiguer les joueurs, de faire tourner l'effectif. On a pu voir des choses très intéressantes, hein, que ce soit de la part d'Hiroki Sakai ou de même de Takahashi. On voit ici en action, superbe centre pour la tête de Keisuke Honda. Donc Hiroki Sakai qui est en concurrence directe avec Atsuto Uchida, qui lui par contre a été un peu plus discret. Alors qu'on voit là l'entrée de Miyaichi, Ryo Miyaichi, le joueur d'Arsenal prêté à Bolton. Très bonne entrée pour Ryo Miyaichi. On rappelle que ce joueur a seulement 19 ans. Il fait partie aux côtés de Kiyotake, des nouveaux, des jeunes joueurs. On le revoit encore ici en action. Le centre pour la tête d'Okazaki, ça passe au-dessus. Il a apporté des solutions intéressantes, hein, sur le côté évidemment, hein, sa pointe de vitesse, ça on ne s'en doutait pas. Et là on a pu voir une occasion de l'Azerbaïdjan sur coup de pied arrêté avec un Takahashi pas très serein par contre en défense. Alors que là on a pu voir, hein, sa superbe déviation de Takahashi. Autant au niveau offensif il a été prometteur et il s'est fondu dans le moule, autant évidemment au niveau défensif il faudra un peu plus de temps. Donc victoire du Japon 2-0 face à l'Azerbaïdjan. Prochain match le 3 juin face à l'Oman. Et on passe au Festival International Espoir de Toulon, qui se déroule dans le sud de la France actuellement. Et le Japon qui a envoyé son équipe des moins de 23 ans qui va participer aux prochains Jeux Olympiques. Un effectif qui a été largement remanié pour ce premier match face à la Turquie. On a pu voir Yuya Osako, la pointe de l'attaque. Mais aussi Gotoku Sakai, l'arrière gauche de Stuttgart. En milieu de terrain, on peut voir aussi la titularisation de Keigo Higashi, mais aussi de Yuki Otsu. Il faut savoir que les Japonais ont évidemment le décalage horaire dans les jambes. C'est une équipe jeune. Les organismes étaient aussi épuisés un petit peu.
Et malgré une possession de balle, hein, le manque de créativité aussi, le manque vraiment de prise de risque, dû au fait aussi un Keigo Higashi un peu transparent. Un Yuki Otsu par contre un peu plus égoïste qu'à son habitude. Il faut dire que l'envie est du côté des joueurs japonais, ils veulent se montrer, veulent bien faire car les places vont coûter cher dans cette équipe. Les places seront très chères car l'effectif est extrêmement riche. Alors qu'on voit Yuya Osako en action. Ce ballon, alors qu'on voyait sur un ralenti, le réalisateur qui nous a foutu le ralenti de Yuki Otsu. Alors que c'était l'action de Yuya Osako, attaquant des Kashima Antlers, qui semble avoir la confiance de Sekizuka, l'entraîneur de cette équipe. Alors évidemment, si vous suivez cette équipe pour la première fois, ces noms ne doivent pas vous être très familiers. Et pourtant, ils sont à retenir, hein, parce que même si là on voit sur ce premier match, vous allez voir, hein, c'est une équipe à deux visages qu'on va vous présenter. Ils sont passés assez à côté, hein, c'était au stade de hier, face à la Turquie. Et ouverture du score, hein, sur coup de pied arrêté. La possession de balle, comme je le disais, était pour les Japonais. Et par contre, la finition, vous allez voir, voilà, le grand Ibusuki qui était rentré. Attaquant qui joue pour le moment à la réserve du FC Séville. Du grand FC Séville. Et là, c'est le deuxième but turc. On assiste au deuxième but turc, pardon. Je vais y arriver. Deuxième but turc, voilà. Et donc, score final, 2-0 pour la Turquie. Le Japon qui est rentré dans le tournoi par une défaite. Mais vous allez voir, le deuxième match est beaucoup plus prometteur car voilà, les visages ont changé. On a pu apercevoir Takashi Usami déjà, qui change la donne, hein, le milieu de terrain du Bayern de Munich. Et malgré un but splendide, hein, dès la deuxième minute de jeu de la part des Néerlandais, une superbe reprise de volée. Ce sont les Japonais qui vont finir par s'imposer dans cette rencontre. Tout d'abord avec Manabu Saito, on vous l'avait présenté avec Manu dans le JTJ. Et bah le voilà, une conduite de balle. Comme l'a décrit Manu, un peu à la Kagawa, il s'infiltre, il égalise. Et là c'est Usami qui va délivrer une passe décisive pour le géant Ibusuki. Il a pris la place de Yuya Osako au début de la rencontre. Les Néerlandais vont égaliser. Ils ont parfaitement utilisé le côté droit pour un point de vitesse. Mais c'est Ogihara en toute fin de rencontre qui donne la victoire au Japon. 3-2. Les Japonais devront donc impérativement s'imposer face à l'Égypte lors de leur dernier match. Donc ce sera tout pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.未来ももう何もなく怖くない